Salut tout le monde, aujourd'hui on va apprendre à créer des liens en HTML. On va également voir la notion de titre, ce qui nous permettra d'afficher les éléments importants de notre site internet. Donc on se retrouve sur là où on était arrivé dans le dernier chapitre. Donc on a toujours notre page localhost ainsi que le code source qui nous sert pas vraiment à quelque chose, mais pour l'instant c'est bien de voir un peu ce qui est interprété par le navigateur. On a toujours notre Sublime Text avec notre fichier ouvert, et on a toujours notre dossier où est sauvegardé tous les fichiers en rapport avec notre site internet. Donc aujourd'hui on va voir ensemble comment est-ce qu'on crée des liens en HTML. Donc déjà, pour créer un lien, il faut que vous sachiez une chose qui est assez importante, c'est qu'il faut un couple de balises. Donc ce sera A. Le couple de balises, ce sera A, donc vous ouvrirez une balise A et vous la fermerez. Ici, vous mettrez votre texte. Donc par exemple, mon super lien. Donc là, si je réactualise, c'est super cool, sauf que vous voyez que j'ai beau cliquer dessus, il ne se passe rien. Et c'est normal, parce que je vais voir avec vous la notion d'attribut. Donc les attributs, c'est ce qui vient compléter votre balise. Donc un attribut, par exemple, comment dire ? Un attribut, par exemple, sur votre balise A, ça va être pour un lien ref. href, ça veut dire le lien référencé, en fait. C'est là où va mener votre site. Ça s'appelle un attribut, parce qu'on donne à notre balise un paramètre supplémentaire. Ici, ref. Donc ici, vous mettez le lien vers lequel vous voulez que redirige le navigateur lorsque l'utilisateur va cliquer sur votre lien. Donc on va mettre, nous, codeassembly.com, et lorsqu'on réactualise, on voit que notre lien existe. Il a été surligné d'ailleurs. Et que si on clique dessus, miracle, on arrive sur le site de CodeAssembly. Donc je reviens à notre page localhost. Voici comment est-ce qu'on déclare un lien. En faisant tout simplement comme ça. Voilà. Donc encore une fois, vous pouvez retrouver tous les codes du chapitre sur la formation codeassembly.com. Donc voici comment est-ce qu'on déclare un lien. Tout ça c'est super intéressant, mais comment est-ce qu'on fait pour ouvrir une deuxième page qui est sur notre site internet? Excellente question mon ami. On va donc créer un nouveau fichier. Donc, vous allez dans File, New File, et cette fois-ci, on va créer notre deuxième fichier. Donc on va pas s'embêter, on va utiliser... Ah oui, il faut déjà sauvegarder la page. Donc on va sauvegarder la page second.html par exemple. Et on va utiliser le raccourci Sublime Text. Donc je refais l'indentation. Et ici je vais écrire le titre de la page. Donc ma page s'appellera ma deuxième page. Donc jusqu'ici, ce qui est cool, c'est qu'on n'a pas eu à gérer les accents. Le problème, si on met des accents, je vais vous montrer sur notre page principale, mon super lien génial par exemple. Vous allez voir que là jusqu'ici, les accents s'affichent, c'est génial, sauf que parfois c'est pas forcément le cas. Et pourquoi? Parce qu'on a oublié de déclarer une balise méta qui va définir l'encodage de la page. Donc ici on mettra meta char7 égale UTF-8. Et ça c'est une balise isolée. Donc ça, UTF-8, ça va vous permettre de définir l'encodage de votre page. Donc en gros, ça va prendre en compte les accents, ça va prendre en compte les caractères spéciaux, tout ça. C'est super important. Les signes japonais, les signes chinois, tout ça. Si vous mettez pas l'encodage qu'il faut, vous les verrez pas, vous verrez des petits carrés avec des petits points d'interrogation parfois, voire parfois vous verrez carrément rien du tout. Donc voilà, donc là au moins on est sûr que tous nos liens, tous nos caractères avec des et, des caractères spéciaux seront affichés. Donc ça marchait déjà avant parce qu'il y avait une mise en cache de mes précédents sites internet, mais ça marche pas forcément tout le temps.
C'est pour ça que j'avais pas trop fait attention à ça. C'est un oubli de ma part. Mais d'ailleurs, si vous voyez qu'il y a une erreur et que malgré cette balise méta, votre site internet, vous voyez pas les caractères spéciaux, c'est parce que votre page n'est pas encodée en UTF-8. Tout simplement. Et donc de ça, il faut aller dans les paramètres de Sublime Text et il faut vérifier que votre page est bien encodée en UTF-8. Donc je sais plus trop comment on fait, normalement c'est View... Ah voilà. Et là vous choisissez en fait l'encodage que vous voulez pour votre site internet. Donc UTF-8, vous voyez qu'il y a tout ça en fait comme encodage. Il y a même encore beaucoup plus d'encodage. Mais le plus utilisé c'est UTF-8 tout simplement parce qu'il est universel et il permet en fait tout simplement d'afficher les caractères de beaucoup de langues différentes. Donc bref, on revient à notre page, on va rajouter la balise méta. Donc méta char7 égale UTF-8. Et on veut que lorsqu'on clique sur mon super lien génial, on n'arrive pas sur le site de Code Assembly, mais sur notre deuxième page. Comment est-ce qu'on va faire ? Bah, tout simplement, ici, on va changer le lien, et on ne mettra plus http le nom du site, on mettra tout simplement notre nom de fichier, donc ici, second.html. Si je reclique dessus, il m'ouvre ma deuxième page. Pour revenir à l'ancienne page, je reviens avec la flèche précédente, tout simplement. Je pourrais créer un lien, mais on le fera pas dans ce chapitre-là. Donc là, voilà, mon super lien génial, nouvelle page. Et je vais dupliquer, donc sur Sublime Text, vous faites CTRL SHIFT D pour dupliquer. Et ici, je vais mettre le nom d'un site. Voilà, avec un petit break pour aligner à la page. Donc ce lien-ci ouvrira une nouvelle page, ce lien-ci ouvrira un nouveau site. La différence, c'est que sur le premier lien, on n'a pas défini de HTTP, donc il n'y a pas de protocole. Et sur le deuxième lien, il y a un HTTP qui va renseigner au navigateur qu'on veut ouvrir une nouvelle page. Vous vous demandez peut-être aussi comment est-ce qu'on fait pour ouvrir un lien dans un nouvel onglet. Alors ça, c'est très simple. Il y a un deuxième attribut. Donc comme je vous l'ai dit, un attribut, c'est quelque chose qui complète une balise. On va tout simplement écrire target. Target qui veut dire cible en anglais. Par défaut, target prend la valeur self. Ça, c'est automatique. C'est ce que le navigateur interprète automatiquement. Il va en fait renseigner à l'utilisateur qu'on ouvre le lien dans la page actuelle. Donc là, si je réactualise et que je clique sur self, il ne se passe rien. Si je veux l'ouvrir dans un nouvel onglet, donc n'oubliez pas de mettre le caractère, la ligne du 8, c'est très important cette petite ligne là, sinon ça ne marchera pas. Et vous écrivez blanc. Si je reclique dessus, miracle, ça ouvre dans un nouvel onglet, ma deuxième page. Voilà, c'est tout pour les liens, c'est super facile. Il y a vraiment pas grand chose à savoir sur les liens, si ce n'est qu'il y a deux attributs. Le premier, ça mène où vous voulez que votre page se situe, où vous voulez que votre site soit redirigé. Et le deuxième, c'est target. Ce n'est pas obligatoire de le mettre, mais si vous le précisez, généralement c'est que vous voulez faire un nouvel onglet, sinon généralement vous ne le mettez pas. Et pour ouvrir un nouvel onglet, c'est -blanc. On va maintenant voir les titres. Donc pour les titres en HTML, il y a plusieurs niveaux d'importance. Donc ils sont triés par, en fait, hiérarchie. Donc je vais vous écrire tous les titres qui existent. H4, H5, H6. Voilà. Donc vous avez des balises H, nommées de 1 à 6, avec pour chaque balise un ordre de priorité. Donc on va tout le temps écrire la même chose sur toutes ces balises. Donc pour sélectionner plusieurs éléments sur Sublime Text, vous appuyez sur la touche CTRL et vous cliquez là où vous voulez que le curseur soit. Ça c'était la petite astuce. Donc là ici vous écrivez mon super titre, ça fait gagner un temps considérable. Et si j'actualise, vous allez voir plusieurs différents
types de titres. Donc ça va du plus gros au plus petit. Donc j'ai pas besoin de vous le dire, je pense que vous l'avez compris par vous-même, en même temps c'est plutôt assez simple. Il existe une hiérarchie des titres en HTML. Le titre H1, c'est le titre le plus important de votre page. Il faut que vous fassiez très attention à ce titre-là, parce que c'est le titre qui sera le plus référencé sur Google. C'est Google, par exemple, qui va chercher sur votre page le titre H1. S'il existe, il va l'interpréter comme comme le tag, en fait, le plus important de votre page. En gros, si dans H1, vous mettez mon super titre, et que dans H2, vous marquez, je sais pas moi, mon super CV, Google va prendre en compte mon super titre et donnera une importance moindre à mon super CV. Et donc, alors, sur Google, le moteur de recherche, lorsque quelqu'un cherchera votre site, il aura plus de chances de le trouver en tapant mon super titre que mon super CV. C'est comme ça que fonctionne Google et c'est comme ça que fonctionne le référencement, et c'est pour ça qu'il faut faire super attention à bien définir un titre important lorsqu'on en met un. Et il ne faut pas en mettre des dizaines. Des titres H1, il doit y en exister qu'un seul. Donc généralement ce qu'on fait, le titre H1, ici, c'est pour mettre titre principal, tout simplement. Ici, généralement, c'est pour mettre titre sous-partie. Donc ça c'est pour généralement désigner des sous-parties. Et tout ce qui suit ensuite, c'est des titres, comment on va dire, de moins en moins importants. Donc par exemple, Hachi, généralement, je sais que moi je l'utilise pour les pieds de page, pour les footers, pour mettre de copyright, etc. Bon, vous pouvez l'utiliser comme vous le sentez, le plus important étant surtout le titre H1 et H2. H1, il faut vraiment faire attention à ce que vous y mettez, je sais, je me répète, mais c'est important. Donc voilà pour ce chapitre sur les liens et les titres en HTML. Chapitre plutôt court, plutôt simple également, et encore une fois, vous pouvez retrouver les codes sur codeassembly.com. On se retrouve dans le prochain chapitre pour mettre en place des images sur nos sites internet. Vous allez voir, ça va être super cool. Salut!